Bon matin Mélanie. Matin, Karine! Oui. Donc, on est en direct aujourd'hui pour présenter les nouveautés maquillage. Alors, merci d'être avec nous. En fait, c'est les sticks contour et les sticks blush, enfin, tant attendus. Donc, aujourd'hui, on voulait vous présenter un petit peu nos astuces de comment les utiliser, comment le contour peut être facile et très naturel ou encore plus extravagant si on le souhaite. Alors, on commence. C'est parti. C'est parti. Donc, Ben c'est ça, moi je vais commencer parce que j'avais pas fait mon teint d'avance. Puis ça, ben c'est aléatoire, hein. Vous pouvez, c'est selon ce que vous aimez. Tu sais, soit que vous le faites avant votre teint ou après le contour. Mais toi aussi tu l'as fait, hein. Je oui. pense que pour nous c'est comme facile. Je trouve que ça glisse quand même un petit peu mieux le contour une fois que le teint est fait. Fait qu'on va commencer Mhm. par ça, fait que j'y vais avec le crayon correcteur comme d'habitude. Là. Je fais le même teint, en fait, que d'habitude pour moi. Là. C'est-à-dire, je corrige mes petites imperfections, puis après ça, on va y aller avec le voile de teint. Parfait. Moi, j'ai mis l'éclat du teint ce matin. OK. Vraiment juste en allant pigmenter la peau. Ça fait vraiment un effet hyper naturel et aussi couvrant à la fois. J'avais des petites rougeurs ce matin. Oui, ben c'est propice à ça. On s'en va vers un changement de saison. Fait que Mhm. je vois des beaux petits boutons qui apparaissent. Alors, c'est bien de pouvoir les camoufler. Puis justement, les sticks, ben, je trouve que c'est ça que ça l'amène. Quand je les ai testés hier, là, je trouvais que c'était ça que ça amenait, ce petit renouveau-là de printemps. Oui. Je dirais que moi, je voyais ça comme un petit lifting à peu de prix et très doux, là, parce que je pense que c'est à ça que ça sert. Hein? On va venir ce que ça fait sans le faire avec exagération. Là. Puis là, Mhm. parce que c'est un peu ça, les points positifs pour les gens qui se demandent, tu sais, ben, à quoi ça sert d'ajouter quelque chose Ouais. d'autre? Ben, c'est à voir, là, selon vos besoins, mais je dirais que ben, c'est pratique parce que ça se traîne super bien comparativement. Mhm. Moi, j'aime ça, là, avoir un fond de teint comme là, le poil de teint, mais si j'ai des retouches à faire, ben, hier, j'avais déjà mon teint de fait, puis quand je les ai testés, ben, ça venait juste amener un petit côté vitaminé très rapide. Ça définit le visage. Puis ben c'est ça qu'on perd un peu en vieillissant aussi, malheureusement, mais c'est de la définition puis du lift. Fait que c'est ce que ça vient apporter avec les différentes couleurs, parce qu'il y en a deux pour faire le contouring, puis deux pour le blush. Puis les Mhm. blushs sont hyper beaux, là, et ça amène vraiment le petit côté vitaminé qu'on a comme le Wow. blanc. Ça fait déjà le beau glow. Ouais, voilà. Fait que voilà pour mon teint, moi, ça va être à peu près ça. Euh, donc, Alors, les gens arrivent doucement aussi, se joignent à nous. Bon matin, bon matin, bon matin, Lise. Oups, on est en train de m'ajuster. Good. ah, Super. là. On est un peu grand. On va mieux se voir. Les gens vont mieux voir. Bon matin, Julie. Alors, c'est ça. Donc, comme tu disais, justement, de venir modeler, mais en douceur, parce que oui, souvent, il y a il y en a que ça va être plus la fermeté, il y en a qu'au contraire, ça va être plus angulé aussi, soit qu'on creuse ou soit que justement, des fois, la pommette devient plus descendante. Donc, comment justement aller modeler en douceur, en fait. Et Exact. puis, moi, j'aime bien aussi le terme un peu le maquillage de casting. Donc, les photos de casting, les acteurs, ils ont l'air super naturels, mais au fait, sont maquillés selon un maquillage bien spécifique, justement avec des ombres, des lumières, mais sans que ça paraisse. Donc, c'est un petit peu ça aussi qu'on peut reproduire. Exactement. Mais c'est à ça que ça sert le maquillage, hein. Il faut le voir comme ça, Mhm. jeu. Puis c'est pour ça aussi on peut l'adapter selon nos besoins, puisqu'on a envie de porter à tous les jours, tu sais. Puis en le faisant en douceur,
Ben ça permet justement de ne pas avoir à le faire nécessairement tout le temps. Juste Mhm, tu sais, les gens qui se maquillent énormément puis que c'est très marqué, ben des fois, quand tu les vois démaquillés, tu fais. Fait que d'amener ce dosage-là, puis je mhm, pense que c'est ça qu'on s'est donné un peu comme objectif ce matin. Puis après ça, puis en même temps, les sticks, c'est hyper modulable. Fait que ça veut pas mhm, dire une autre fois, ben, plus vous allez être habitué. Tu sais, puis tout dépendant comment on va le porter, donc on va le travailler. On peut le travailler à l'éponge, on peut le travailler au doigt, on peut le travailler au pinceau. Fait qu'il y a différentes approches. Puis, moi, je l'ai utilisé hier aussi pour les sourcils. On peut le travailler mhm. l'œil. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est multifonction, là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec ça, tout dépendant si vous aimez ou non vous maquiller. Mais ça peut être même dans les premières choses que vous vous procurez parce que il y a quand même lieu de bien jouer avec ça, même si, parce que, tu sais, des fois, le contouring, ça peut avoir l'air pour une classe particulière de gens, justement, qui aiment beaucoup se maquiller, mais Ouais. nécessairement, là. Tout dépendant comment vous allez décider de l'appliquer. C'est quand même, comme tu disais, c'est modulable. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement hyper opaque parce qu'on veut justement un ombrage, on veut que ce soit plus en transparence. Et là, le fait de, si on veut le moduler, donc on superpose, on amplifie ou même on peut venir travailler avec la Soluna aussi après. Fait que je me suis permis de vous montrer ça, c'est les couleurs blush. Avant que vous les voyez sur nous, un petit peu vous donner un avant-goût de quoi ça a l'air. Et on va avoir aussi les deux. On a le latte et le expresso pour les couleurs contours. Donc, le latte, moi, je le trouve vraiment parfait pour justement couleur ombrage, justement pour venir doucement sculpter. Si on a envie de quelque chose d'un peu plus marqué, les teints foncés, Marie-André, elle préfère expresso pour son contour. Fait que je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Ouais, je pourrais faire un côté avec le latte puis un côté avec l'espresso ce matin pour vous montrer la Mhm. différence. Malgré que nous, on a quand même des teints pâles, là, mais hier, j'ai travaillé les deux, puis c'est ça, c'est juste dans la façon de le travailler. Fait que là, c'est à vous de vous Oui, ajuster votre aisance, puis ce que vous avez envie de faire aussi. Tu sais, ça vous appartient, là, vraiment. Il y a pas un modèle strict en maquillage, hein. On y va, puis c'est de l'essai-erreur, puis selon, justement, c'est comme un peu les vêtements, tu sais, il y a une mode, oui, il y a des façons de penser, mais après ça, c'est à vous de le mettre à votre couleur, tu sais. et la qualité fait une différence aussi dans le sens que on peut se tromper puis venir effacer un petit peu, travailler avec nos beaux pinceaux, avec repasser un petit peu de fond de teint, puis après ça, on peut se rattraper. Il n'y a rien qui est permanent. Alors, il ne faut pas avoir peur, en effet. Non, c'est ça, puis il se travaille très bien, tu sais, puis il se Mhm. peut, mais sans l'être trop, parce que des fois, on en voit des contours qui sont très, très huileux, là, puis il faut absolument Mhm. à la suite. Mais là, je trouvais quand même qu'il y avait un très bon équilibre dans le dosage, puis aussi, même au niveau des blushs aussi, là, fait que, Ouais. J'ai on eu va la chance de tester un petit peu en rodage et justement pour avoir essayé des fois d'autres compagnies en test, je trouvais que la tenue était super belle, contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres. On va pas se comparer, mais une belle tenue. oui, Alors, je pense. c'est quand même toujours dans le naturel aussi, fait qu'il y a comme Mhm. cette plus-value là aussi, mais ça, je le dis toujours, je trouve pas que, tu sais, des fois, on a peur, on se dit, OK, ben, je vais faire une concession parce que c'est du naturel, mais c'est pas le cas, là. Bien au Pas du contraire. Puis c'est tout. Ouais. toujours inventé, fait que c'est ce qu'on veut. Mm. Voilà. Alors, on se lance. Si vous avez des questions en cours de route, avec plaisir, on peut y répondre. Alors, Je pense que là, exceptionnellement, ma je, passe pour ça aujourd'hui. mais je vais m'attacher parce que sinon, vous ne verrez pas bien quand je vais creuser sur les côtés. Mhm. Oui, Donc, parce qu'il faut quand même bien aller. On ne veut pas justement voir la différence entre la racine des cheveux et le maquillage. exactement. Puis, tu sais, dans le fond, l'idée, tu sais, c'est vraiment comme. Ça fait du bien. Voyons, je suis pas cadrée, hein. Ça fait du bien de le voir comme ça, là, mais tu sais, c'est vraiment comme un petit facelift. Fait que si je me Ouais. remonte ça, ben, je le vois. Ça va venir Mhm. creuser ici. Fait que c'est ça qu'on veut recréer très Oui. délicatement. Fait que c'est comme, on va le faire en se creusant les joues, là. Fait que c'est vraiment ici qu'on va venir faire Mhm. en se faisant des grimaces. Fait que, ben toi, tu vas prendre le latte. Fait que je vais commencer avec l'espresso, puis je ferai le latte de l'autre côté. C'est bon pour Parfait. Oui, certainement.
Toi, tu vas le mettre, tu l'appliques comment? Tu l'appliques-tu directement du bâton ou tu prends un pinceau ou comment tu le... Moi, je vais directement au bâton, puis après ça, je travaille pinceau, doigt, selon, OK. puis au besoin avec l'éponge. Fait que je suis très selon ce que j'ai sous la main, en fait. Dire Oui. ça. Une fille qui fonction. Fait que moi, je vais le faire au pinceau juste pour montrer la différence. Mhm. Parce que là, c'est toujours l'idée du à l'envers. Euh, Fait que dans le fond, c'est ça. Pour savoir où l'appliquer, Je, on rentre nos joues. Ouais, je m'excuse, j'ai comme. Mon Dieu, j'ai la misère à la tête. je l'ai fait un petit peu bas, là. Je me voyais, c'est plus difficile avec la caméra. Oui, c'est pas. Comment tu là? Fait qu'on part, puis là, j'en ai quand même, c'est ça, là. On s'ajuste, là, mais là, j'en ai mis quand même. Moi, il est foncé. Je l'ai quand même mis épais, mais là, vous allez au moins le voir. Fait que je viens faire ma Mhm. ligne, puis je viens en faire une autre pour vraiment venir délimiter mon menton. Fait que j'y vais doucement. Là, Quelqu'un qui a un double menton pourrait descendre un petit peu aussi. ouais, c'est ça. Fait que ça vient juste créer une petite illusion. Puis naturellement, on va aller fondre tout ça. Fait que c'est toujours les deux mêmes règles de base. T'sais. L'idée, c'est d'aller recréer Mhm. que ça monte. Puis après, c'est de venir flouter tout ça, venir fondre tout ça. Puis nécessairement, avec mon petit restant, je vais venir. Fait que je vais faire juste un côté. Ça aussi, il faut faire attention quand on vient travailler le nez parce que ici, je viens de mettre là, du cacherne. Fait que je ne veux pas descendre ça. Mhm. Je vais recréer une autre. Fait que là, à ce moment-là, je conseillerais vraiment le pinceau quand vous venez travailler le nez. Sinon, à moins que vous soyez vraiment habile, là, vous allez vous habituer. Mais si vous travaillez directement au bâton, partez du bout du nez pour vous en venir là, doucement. Vraiment pas venir tout cacher. Puis là, ben, toi, je t'ai vu, t'en as mis un petit peu en haut. Oui, C'est j'en parce ai que mis un peu plus plus. rapidement, là. Fait que c'est ça, c'est des physionomies, hein. On peut pas tout être, on peut pas Mhm. donner une recette qui va faire à tout le monde, là. C'est vraiment de l'ajustement. Moi, j'ai un petit front de rien, j'irai pas me descendre ça encore plus. Fait que, une fois que c'est fait, comme ça, soit que je le travaille au doigt, ou là, dans mon cas, moi, je trouve que ça se fait mieux à l'éponge. Fait que je vais juste venir avec mon petit restant de voile de teint, Mhm. travailler ça. C'est subtil, toujours très subtil le maquillage. C'est comme une efface, hein, notre éponge. Si on veut, avec un petit peu de fond de teint humidifié, là, on peut venir corriger. Exact. Puis un petit truc que j'ai fait avec le pouce aussi, tu sais, ça nous donne, on travaille, on sent l'os aussi. Fait qu'avec le pouce sous l'os, en lien avec l'oreille, ça nous donne une direction aussi de où positionner notre couleur foncée. Parce que des fois, on ne le voit pas toujours ou on a peur, on ne sait pas trop où s'enligner. Donc vraiment, ça donne une bonne direction comme ça. Très bonne idée, ça. Ouais. Puis même chose. Faire attention, c'est pas la même fonction. Un bronzer, ça vient donner de la lumière là où on prendrait le soleil. Puis là où on prend le soleil, c'est souvent justement les parties qui sont élevées. Là, la fonction première de ça, c'est de venir créer des ombres. Mhm. Contre, on peut toujours tricher, puis de venir mélanger ça avec un peu de douillet. Ben oui, on pourrait l'utiliser comme Mhm. il y a Ben moyen, oui. il y a moyen de moyenner, là. C'est pas écrit, mais c'est écrit dessus. Je veux dire, vous pouvez même vous en servir pour ce que vous voulez, mais à la base, c'est pas pour ça que c'est créé. Fait que là, je l'ai fait de ce côté-ci avec l'expresso. Fait que tu sais, quand même, j'ai la peau relativement pâle, puis Mhm. le plus foncé. Puis là, ben, fait que ben là, je pourrais venir en rajouter, ça dépend ce que moi j'aime porter. Mhm. Fait que là, je vais faire quand même l'autre côté, je vais le faire avec le latte, vous allez voir la différence. Moi, je vais le faire avec l'expresso de l'autre côté aussi. Fait que ça va donner différentes couleurs de peau. Puis, comme tu disais aussi, avec les bâtons contours, on peut autant décider de faire un look hâlé aussi, un look bronzé. Hum, Donc, dépendant comment on le positionne. Là, j'ai des questions qui arrivent en même temps. Donc, si tu permets, je vais. oui. Donc, quand avec l'âge, notre ovale est moins défini, on la met où la ligne sur le côté du visage? Donc, je pense que ça répondait un petit peu avec ce que j'avais mentionné. Je ne sais pas si toi, tu avais autre chose à ajouter pour aider les gens justement à bien positionner les contours, les Oui, fonds.
C'est ça, tu sais, tu l'as nommé avec le pouce, puis sinon, venez mettre votre main comme ça, puis Mhm. c'est sûr qu'on a, tu sais, c'est ça, là, c'est la vie, c'est pas, vous n'êtes pas la seule, c'est toujours comme ça, mais venir positionner notre main, ça nous fait comme un petit marqueur. Mhm. Là, Ouais. le pinceau, ça va peut-être être plus évident, là. Puis là, je viens passer juste au-dessus de ma main, fait que ça me donne comme mon petit gabarit, puis je vais venir le flouter par en haut, puis légèrement par en bas pour que ça vienne se fondre. Tu sais, je veux vraiment rien qui vienne marquer, là. Je veux vraiment créer, là. Moi, je le vois, là, c'est sûr que c'est avec les lumières, c'est un peu différent, mais je le vois, c'est très subtil, mais c'est Mhm. subtil, là. Tu sais, on dit toujours, là, on veut pas venir dire, hey, mon Dieu, tu t'es donc bien creusé ce matin, ou oh, oh. C'est pas ça, là, l'idée. Pas du tout. Mélanie, on avait le commentaire que tu sortais un petit peu du cadre, fait qu'on ne te voyait pas nécessairement. Je sais pas, je pense. Raison, je sais pas, j'ai comme le gigoton ce matin. Je vais me tourner comme ça, là, pour que vous voyez les deux côtés. Ouais, là, je pense que ça y est. Ça On devrait. je vais attendre vos commentaires s'il y a quoi que ce soit. J'ai Chantal aussi qui nous demande, lorsqu'on a la joue descendante, doit-on mettre le contour un peu plus haut ou doit-on rester vraiment sur la mâchoire? Là encore, là, si je peux me permettre, il y a vraiment plein de techniques, plein d'astuces qu'on peut faire, puis que vous allez entendre aussi. Il y en a de pour tous les goûts. Mais en effet, tu complémenteras, mais des fois de venir justement le travailler moins en angle, un petit peu plus en rondeur pour travailler l'ajout. Peut-être qu'on pourrait le faire de l'autre côté Oui. aussi. Qu'est-ce Ben, que tu en dis, toi? oui, ben moi, tu vois, c'est comme ça que j'aime le porter. Tu sais. Puis c'est la même OK. chose quand je mets mon blush. Moi, j'aime vraiment créer une joue, tu sais, comme, ouais, tu sais, plus proéminente. Ben, j'en ai de la joue, là, fait que c'est sûr que, mais, Non, horaire. non, mais tu sais, j'aime ça la faire ressortir. Fait que moi, mon blush, je viens souvent le mettre plus à l'avant qu'à Oui. l'arrière, mais je l'étends. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est vraiment de jouer avec et voir avec quoi vous êtes confortable. Mais effectivement, plus vous allez quand on va faire un angle, on va allonger un peu, puis sinon on adoucit. C'est sûr que c'est plus drastique. Hein? Les angles, c'est Mhm. plus compliqué. Ça dépend ce que vous voulez. Puis si vous voulez créer quelque chose de plus doux, Mhm. venez le faire en rond. Fait que peut-être que si vous commencez là-dedans, de venir travailler en rond, c'est un peu plus facile à porter. Fait que là, je vais le refaire. Puis là, je l'avais travaillé directement au bâton, comme il est quand même plus délicat, là, celui-là. Quand j'ai travaillé l'expresso, là, je suis allée tout de suite au pinceau, mais je viens quand même le retravailler au pinceau. Moi, je trouve ça plus facile. Mais fait que je pars vraiment là de ma racine de cheveux, puis je m'en viens un petit peu plus en rond. Puis T'enlèves vers la bouche, c'est vers ça? la bouche, c'est toujours là où je veux le plus de pigment vers le plus pâle. Fait que je partirais pas comme ça, parce que c'est pas là que je veux créer l'ombre. Exact. Ça, pour que ici, ça soit juste mon petit restant de, Mhm. de produit, en fait, pour venir l'allonger puis le fond. C'est comme ça qu'on fond. Tout à fait. Là, j'ai mon contour qui reste, mais ensuite de ça, parfait. Le plus foncé, est-ce pour les brunes et le latte pour les blondes? Pas nécessairement, dans le sens que on peut être blonde et brune puis avoir complètement des. On y va vraiment avec la tonalité de la peau. Ou même encore là, tu sais, les deux, on a des teints qui sont plus clairs, puis on travaille avec les deux et c'est possible aussi. Donc, c'est sûr qu'un teint plus foncé, vous appréciez un peu plus le expresso. Mais quand même, là, tu sais, comme on peut voir, le latte, il passe pas inaperçu non plus, là. Fait que, tu sais, c'est ça, le latte, c'est vraiment l'espèce d'effet ombragé, si on veut. Euh, Demandez-vous ce que vous voulez faire avec. Tu sais. Si c'est vraiment juste pour vous dire, ah, moi, je vais me créer un petit lift, je vais pas m'en servir ailleurs, Mhm. je vais pas l'utiliser comme bronzer, tu sais, c'est uniquement ça. C'est pour compléter mon fond de teint, si on veut, là. Tu sais, c'est une teinte. Ben là, j'irais peut-être, tout dépendant nécessairement de votre couleur de peau, là, mais j'irais avec le latte, si vous êtes pâle comme nous. Sinon, Ouais. si vous êtes plus multifonction, ben là, vous pouvez y aller avec l'expresso, mais c'est sûr que si vous y allez avec l'expresso, c'est un peu plus de travail quand on va venir le fondre. Mais en même temps, ça nous a pas pris 3 heures non plus, là. Puis, on l'a montré, mais vous avez différentes façons de le travailler, là, autant au pinceau qu'au doigt ou qu'à l'éponge. Fait que, puis on peut y aller, là, on pourrait y aller juste comme ça au doigt aussi, puis c'est plus léger. Fait que, Mhm. vraiment,
il y a vraiment différentes façons de s'ajuster. Puis en travaillant au pinceau, ben, ça dépend toujours. Ça vous donne quand même la latitude de la quantité de produit que vous allez mettre sur votre pinceau. Fait qu'il y a toujours ça aussi. Fait que c'est en ce sens-là qu'on disait qu'il était modulable. Puis justement, en transition de saison, tu sais, le centre du visage, on doit toujours garder cette zone-là qui est quand même plus claire. Donc, même si notre fond de teint est plus clair, ben c'est pas grave, on vient justement ombrager, balancer avec nos bâtons, nos sticks. Puis au pire, terminer un petit peu pour venir balancer notre couleur de fond de teint en transition. J'avais une autre question qui rentrait, c'était pour vous expliquer pouvez-vous expliquer comment et où mettre quand on a les joues creuses? Donc, moi, mon côté là-dessus, c'est qu'on va travailler un peu plus avec le blush, l'illuminateur. Le côté, les bâtons, toi, tu le positionnerais où dans le cas d'une joue plus creuse? Évidemment, on ne veut pas amplifier le creux. Donc, on ne va pas dans cette section-là. Non, ça, je ne viendrai pas du tout toucher à ça, tout dépendant de où vous êtes rendu, puis comment est défini votre visage. Mm-hmm. Je viendrais peut-être juste définir un petit peu le visage, puis là, tout dépendant de votre front aussi. Vous pouvez venir rééquilibrer ça un petit peu. C'est à ça que ça sert aussi un stick comme ça. Des fois, on a des petites... c'est sur notre visage, c'est jamais pareil des deux côtés. Mm-hmm. Puis on peut venir fou là-dedans. Là. Faut pas. c'est tout à fait normal de ne pas être tout à fait pareil des deux côtés, mais on peut tricher un peu, disons, avec le stick. Fait que je viendrais peut-être, c'est ça, là. Remettre un peu de définition, amener. L'idée, là, dans ces moments-là, c'est d'amener le regard ailleurs. Fait qu'en ayant un pourtour plus défini, puis en venant travailler la pommette, puis en amenant des points de lumière, parce qu'on va finir avec le dewy, là, pour amener des petits points de lumière, ben, là, on peut tricher un petit peu. Fait que ça va enlever le regard là où ça vous achale. Parce que souvent, c'est nous que ça achale, puis pas tant les autres, là, mais changer le regard un peu de place. Donc, une fois que c'est fait ça, est-ce que tu vas aller travailler les joues tout de suite ou on continue avec le brun sur les yeux? Qu'est-ce que tu aimes mieux? On va aller avec sur les yeux. Sur les yeux, OK, parfait. Moi, je vais avec le pouce sur l'os. Moi, je vais y aller. Je vais prendre le crayon sourcil. Là, je vais prendre l'Expresso, mais je pourrais le faire aussi avec le latte, mais vous allez moins le voir. Fait que je viens juste en dessous, vraiment mettre ma petite ligne, juste encore une fois, venir définir le regard en dessous, puis je vais aller le faire en haut aussi. Fait que là, déjà, puis il y aurait une autre maquilleuse, puis vous auriez une autre technique, là. C'est à vous. Nous, on vous propose, mais tu sais, c'est vraiment multifonction, puis façon de le faire. Mais moi, c'est souvent ça, je vais souvent allonger le regard vers le haut. Toi, tu as une forme différente. Donc, toi, tu es allé avec le pouce dans le creux, hein, c'est ça? Vraiment sur l'os. Directement. Puis après, toujours comme tu mentionnais un peu tantôt, de commencer vers l'extérieur pour après ça aller vers l'intérieur parce que là, il y a plus de produits. Donc, on estompe vers l'intérieur. J'ai une autre question qui était est-ce qu'on va avoir des couleurs pour les peaux foncées, les peaux noires? Andrew, d'ailleurs, certains, je l'ai vu passer dans les accros, là, vous avez vu qu'on avait les sticks sur la table maquillage et l'Expresso va quand même convenir à certaines tonalités aussi de peau qui sont plus foncées. Après ça, c'est sûr qu'en maquillage, il faudrait une palette énorme pour répondre à tous, mais c'est sûr que si plus qu'il y a d'engouement autour, plus qu'on pourra développer, mais quand même, l'Expresso peut répondre à certaines couleurs de peau qui sont plus foncées. Évidemment, il pourrait avoir plus foncé encore, mais n'hésitez pas à venir en boutique pour qu'on vous le laisse. Même chose, ça apporte à dire qu'on a l'application aussi sur le site pour tester le maquillage. Donc, si vous voulez tester les bâtons, les blushs, les sticks contours et les sticks blush, n'hésitez pas à aller sur la fiche produit, puis il y a l'option de les essayer. Même chose pour les couleurs de rouge à lèvres et autres. Là, on n'en met pas beaucoup là, de l'Expresso. Là. Ils sont quand même très pigmentés. Là, fait que,
avec le bout de mon pinceau. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui en met plus épais, ça va, tu sais, beaucoup plus paraître, là. Oui, Il peut être assez exact. foncé, là. Tout à fait. Moi, j'ai repris mon pinceau, ça c'est eyeliner, là, puis je suis venue refaire ma pointe, ben, en fait, faire ma pointe parce qu'il n'était pas fait, faire ma pointe avec le expresso, justement. Fait que là, je peux quasiment Je vais avoir. l'essayer, voir. Mais c'est ça. Ouh! Puis tantôt, je vais venir le fondre avec un des blushs. Fait que comme ça, tu sais, on va avoir un Mhm. aspect du visage, ben de l'œil, c'est-à-dire juste avec nos bâtons, là. Puis avec ce même expresso-là, ce que je trouvais le fun, ou le latte, en fait, je sais pas pourquoi je dis nécessairement l'expresso, mais avec ce même bâton-là de contour, je peux aussi aller faire mon sourcil avec le pinceau. Ouais. Là, c'est sûr, ça prend un pinceau, là, j'irai pas. Fait que, toujours de la même façon, là, en venant. Comme il est biseauté, il se travaille super bien, fait que je peux aller en dessous, combler un peu, comme ça. Puis pour les paupières, justement, plus tombantes, d'aller avec le foncé en angle. Tu sais, on a vu, j'étais un petit peu plus en diagonale, encore vers le haut, plus épais. Encore une fois, on fait un appel à contrer la paupière tombante. Puis après ça, on peut venir le retravailler avec le pinceau vers le haut pour retravailler nos angles. Ouais, puis tu sais, c'est toujours comme on se disait tantôt, l'éponge avec notre fond de teint, c'est notre petit effaceur Ouais. magique. Fait qu'on peut revenir travailler les coins si on les trouve pas tout à fait encore assez propres, ou oui, effectivement. Ouais. Moi, j'adore prendre le stick, là, on est dans les sticks, là. C'est le stylo illuminateur Ouais. avec le pinceau, là, ça, c'est un gros wow. Moi, j'avais pas tant fait mon cachet, fait que je vais me permettre un petit peu. Doucement, on éveille le regard, puis on va voir, là, ça va prendre vraiment, ça va prendre tout son sens quand on va mettre le petit blush. Mais, puis négligez jamais, on ne dira jamais assez, mais négligez jamais les sourcils. Mhm. Ça va être vraiment une bonne façon aussi, là. C'est facile avec juste de venir combler, ne serait-ce que ça, venir combler les petits trous, ça se fait super bien. Vous rebrosser après. C'est sûr qu'on peut venir ajouter le petit gel, là, si on l'a, c'est encore mieux. Oui, je vais déjà le faire. Surtout quand on fait le teint, tu sais, les sourcils, des fois, ils ont tendance à disparaître ou on a mis du produit dedans. Ça va tellement cadrer le visage. Moi, souvent, quand je fais les teints puis que les gens, ils sont hyper naturels, ils veulent... Fait que souvent, je vais faire teint, blush, un petit peu de gel sourcil, mascara, puis ça fait des très beaux looks. Oui, C'est pas c'est compliqué. la tête, mais c'est un incontournable, vraiment. Puis c'est un résultat très rapide quand on fait le sourcil. Fait que, Mhm. puis tu sais, dans le fond, ça l'évite un produit de plus, là. On peut aller le chercher avec ça. Puis c'est des neutres, là. Fait que quand on le met sur les yeux aussi, ça fait un look très, très naturel. Là, ben, on l'a dit, c'est modulable. Fait que là, je suis en train de m'en mettre partout. Mais tu sais, je peux aller m'en rajouter, je peux jouer avec. Et voilà. Le deux filles qui se maquillent, ça peut être. Nous, ça peut être à l'infini, là. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ah, moi, j'ai pas vraiment le temps, mais perso, tu sais, je fais quand même un maquillage élaboré, les yeux. C'est sûr que j'ai l'habitude, mais quand on établit notre routine, ça peut être super rapide, là. Oups, ma lumière. 5 minutes, 7 minutes, le look maquillage peut être fait, là. Fait que ça, des fois, il faut juste s'adapter. Oh oui, c'est ça, là. Sinon, là, on a fait un petit teint rapido presto, là. Vous m'avez vu, je l'ai fait devant vous. C'est assez vite. Là, on est venu creuser, mais c'est pas obligé, tu sais. Ce stick-là, c'est Mhm. pour ça que je trouve ça le fun de montrer d'autres choses parce que c'est pas nécessairement tous les jours qu'on va venir se faire un contouring. Il y a des gens qui oui, puis il y a d'autres qui Mhm. ben non, moi je ferai jamais ça. Mais en fait, non, ça peut être le fun à certains moments, mais comme il peut servir à autre chose, puis ça va vite, là, justement. Toi, tu l'as fait, tu sais, juste avec ton doigt. Puis même, Mhm.
hier, j'étais déjà maquillée quand je suis allée les chercher, puis après, je les ai testés, mais ça venait juste me donner un petit punch, puis je me disais, ah, tiens, ça, c'est le genre d'affaire que j'apporterais avec moi au travail. T'as un Ouais. petit set, c'est très rapide, t'as 2 sticks, merci, bonsoir, puis ça fait juste pour donner des vitamines, là, fait que, On fait. ouais, c'est pratique. Il y a Isaac qui demande si j'ai les sourcils très clairs maintenant. Je suis pas habile pour la couleur des trucs. OK. Tu veux-tu y aller ou je vais? C'est comme tu veux. Ben, moi, les crayons sourcils, tu sais, c'est vraiment dessiner petit poil par petit poil. Surtout peut-être inciter là où est-ce qu'il y en a moins. Si vraiment on est moins habile ou on veut le gel sourcil, pour moi, c'est facile. C'est déjà, il y a le coloré, il y a le blond, il y a le brunette ou il y a le transparent. Ce que je vous propose, par exemple, c'est juste d'y aller doucement. Parce que plus vous en mettez, plus vous avez un effet qui peut être. Fait qu'on est mieux d'y aller, comme tu sais, vous avez vu, on peut travailler un petit peu avec la pointe, y aller à peine effleurer le poil, puis au besoin, on retourne, puis on insiste. Là où est-ce que c'est plus dégarni ou autre. Des fois, il C'est- faut un petit, tu sais, comme quand j'avais fait ma mère, par exemple, là, tu sais, il y a un petit restant, là. Fait que vous pouvez vous faire avec le crayon correcteur un petit gabarit, là. Mhm. Oui, tout à fait. Feuille, vous pouvez venir faire un petit point, vous mettez le crayon comme ça, ben, vous le faites là avec d'autres choses, là. Fait que- Mhm. et puis, ça, c'est la fin de votre sourcil. Puis avec votre iris, c'est le point le plus haut. Fait que ça va vous faire un petit gabarit pour venir tracer. Fait que soit au crayon ou encore, comme on a fait là, là, je prendrais le latte si vous avez le cheveu pâle, là, mais puis là, c'est vraiment de venir, tu sais, comme tu disais, tu sais, y aller vraiment petit peu par petit peu, puis vous venez rejoindre le point le plus haut, puis vous redescendez à la fin du sourcil. Fait que comme ça, souvent les gens ont tendance à aller un peu trop bas, puis ça apaise, non, ça apaise pas, ça abaisse le regard, tu sais, fait que, puis de le faire pas trop loin non plus, ni trop court. Fait que ça vous fait une bonne référence. Ça Mhm. un autre moyen. Puis il se vend aussi des petits stencils, ça peut être un autre moyen. Mais souvent, là, juste avec votre petit restant, puis d'y aller en douceur, puis de pas oublier de venir légèrement brosser après, ben, Mhm. recréer l'effet naturel, mais légèrement, parce que sinon, vous allez tout enlever le produit, là. Mais c'est toujours de créer cet aspect naturel-là. Mais c'est sûr qu'il faut se donner le temps de le faire. Vous allez devenir habitué, mais c'est quelque chose qui demande un peu plus de précision parce que ça a vraiment un impact après sur votre regard. Ouais. J'ai Isabelle qui dit aussi de bien aiguiser son crayon et souvent. C'est sûr que plus on l'aiguise, plus qu'on fait des petits poils et meilleure définition. Mais moi, honnêtement, je suis très paresseuse sur l'aiguisage. Là, le matin, c'est comme puis ça y va. Mais en effet, si on veut plus de précision, de bien aiguiser ses crayons, tout à fait. Ben, tu sais, vous lavez vos pinceaux aussi, idéalement, vous les lavez une fois par semaine, là. Puis c'est Mm. ça qui fait que votre pinceau va rester beau longtemps, puis vous allez aussi ben, mieux traiter votre peau parce que souvent, ça a un lien, c'est un lieu de bactéries, mine de rien, là. Fait que, moi, quand je lave mes pinceaux, en même temps, je passe un petit coup d'aiguisoir à mes crayons. Fait que c'est comme fait pour ma semaine. Puis juste à peu Mhm. près là. Fait que ça peut être Ouais. un moyen. Voilà. Quel gel sourcil tu utilises? J'ai pris le brunette. Pour le teint porcelaine, c'est mieux un crayon à sourcil ou un gel. Tu sais, ça dépend, hein. Il y a des looks. Tu sais, le look sourcil est très fort. Si on regarde Emily in Paris, là, son nom m'échappe, mais tu sais, elle est très claire et elle a des sourcils très foncés et c'est magnifique, là. C'est sa marque. C'est comme un attrait de sa beauté. Fait qu'après ça, c'est vraiment, allez-y avec la couleur de vos sourcils. Puis quand on a les cheveux clairs, généralement, les sourcils, c'est 2 tons plus foncés qu'on choisit. Mais encore là, moi, j'aime bien, tu sais, suivre naturellement la couleur de notre sourcil. Puis après ça, ben, on peut tricher, on peut jouer. Mais voilà. Ouais, c'est mieux d'y aller, tu sais, plus en douceur au début parce que oui, ça peut donner un ton, un, ça peut durcir un peu le visage quand il va trop foncé. Fait que Oui, en effet. une bonne option, mais tu sais, puis ça change hein, les modes. Ben, c'est-à-dire que vous avez votre propre mode par rapport aux sourcils. Tu sais, si on pense à Brooke Shield à l'époque, c'était les sourcils Mhm. minces, puis elle, c'était très assumé, puis pourtant, s'il y a bien quelqu'un qu'on a trouvé belle, c'est bien elle. Là. Fait que, En effet, ça. vous assumez, c'est toujours ça. Ce que vous assumez, ce que vous êtes prête à porter avec fierté, ben, ça Mhm. va être beau puis bien fait, tu sais. Prenez le temps de le faire comme il faut, fait que, oui, peut-être commencer. Puis des fois, on peut mélanger, hein. Moi, je me dis souvent, là, d'aller mettre un petit peu plus pâle
ici, puis plus foncé. C'est souvent si vous trouvez que, Mhm. ouais, j'ai le cheveu foncé, mais je trouve que ça marque trop, ben allez-y avec deux couleurs. Mhm. C'est vraiment plus pâle parce que souvent, c'est un peu plus adouci ici, un sourcil naturel, fait que ça va être plus facile, encore une fois, d'aller, de créer. Il commence à s'effacer à la pointe, là, donc de venir le finir parfois, d'étirer le crayon avec le pinceau, Ouais, justement que ça donne un côté affiné et non un trait de crayon. Tu sais, ça, c'est moins joli de voir. On veut pas voir le trait de crayon, en fait. exactement. Ça serait bien d'avoir l'application de teinte en comparaison pour mieux choisir le niveau de teinte. Attends un petit peu, je suis pas certaine de la comprendre. Ça serait bien. OK, parfait. On regardera pour ça. On y va avec le blush? Oui! OK. Donc, ben, il y a un et l'autre, puis moi, je ferais comme un de côté de chaque, puis après ça, je viendrais les mélanger parce que le mélange des deux est aussi magnifique. Vraiment. Là, moi, je commence à être énervée avec le printemps, là. On est en mars. Fait que, tu sais, c'est des... C'est Ouais, à la mienne. Vraiment, c'est le côté vitaminé. Ça, là, ils sont vraiment très beaux. Fait que là si on ne vous a pas convaincu, préparez-vous parce que c'est comme, ouais, c'est un incroyable, je dirais. Donc, là, il y a vraiment multiples façons de le porter. mhm, Là, j'ai commencé avec, c'est Gelato, oui, Gelato, qui s'appelle un peu, je dirais, dans les teintes de mon chandail, là. Donc, un peu plus corail. Euh, Là, c'est ça, tu vois, toi, tu le mets plus haut, moi, je le mets ici. Fait que, tu sais, mhm. pas, on peut, je le répète, là, mais on peut pas vous dire, ah, ben là, c'est là qui va pour votre visage. C'est vraiment comment vous êtes habitué, puis c'est avec quoi vous êtes à l'aise. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. C'est que là où on veut du pigment, on va commencer par là, puis on va aller le fondre. Fait que nécessairement, là, contrairement à tantôt, c'est pas Ouais, ici, parfait. c'est au centre ou en tout cas, tout dépendant, mais je veux dire, vous voulez qu'on le voit bien, là, le début du pigment. Donc, vous allez commencer par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Puis On là, fait je ça un beau sourire. vais On fait un beau sourire, on va où sont nos pommettes. Puis, encore une fois, d'important, surtout au niveau de la fermeté, de pas aller trop bas non plus, d'aller plus là où ce que la pommette est quand même un peu plus saillante, pour pas justement donner le look d'alourdir la joue, en fait. ouais, on se rappelle, là, tu sais ce que j'ai fait au début, Oui, là. exact. Fait on veut remonter, donc c'est là où on amène la lumière, là, c'est là où ça va puncher. Puis, je vais le faire avec les deux. Donc, de ce côté-ci, je vais faire aussi l'intérieur de mon œil avec le gelato. Donc, je pars de l'intérieur Mhm. pour rejoindre la pointe de tout à l'heure avec l'expresso. Là, ça vient, ça, là, sérieusement, si vous êtes jamais maquillé, même juste celui-là sur les paupières, ça se travaille hyper bien parce que ça plaque pas, là. C'est très facile de venir fondre un crémeux. Fait que ça peut être un bon moyen aussi. Quelqu'un qui... puis La allez-y, ça va texture. vraiment fonder, là, vers le haut. C'est Excuse-moi. la texture. Ben non, ben non. La texture, elle est magnifique parce qu'on sent quand même l'adhérence. Tu sais, c'est crémeux, mais c'est pas gras. Ouais. Tu sais, donc, quelqu'un qui a une peau sèche, je vais l'apprécier, mais quelqu'un qui a une peau normale à mix ou même normale à grasse, peut-être venir à ce moment-là travailler un peu avec la poudre HD ou une poudre de teint par la suite. Mais sinon, tu sais, ça aussi, plus c'est crémeux aussi, plus c'est gras, moins ça tient. Alors, justement, une belle combinaison de texture et de pigment là, fait une belle différence au niveau de la tenue. Parlant de tenue, si je peux me permettre, on a les nouveaux blushs hein, aussi, des fois qu'on Mhm. oublie, mais si on a envie de jouer avec les couleurs de blush, avec les lèvres, il y a les blushs aussi là, qui sont des beaux compléments pour le teint. Oui, puis justement, des fois, quand, mettons, vous vous procurez ces nouveaux bâtons-là, ces nouveaux sticks-là, Mhm. vous étiez acheté un plush, puis là, ah, mais je me suis un peu trompée sur la couleur, puis vous l'avez mis de côté, ressortez-les, puis là, Ouais, commencez à mélanger, parce que souvent, c'est ça, on s'arrête à une teinte, mais en le mélangeant avec d'autres, puis ça va leur donner aussi une autre onctuosité, ça va, fait que jouer avec vos trucs, ouais.
Vous allez voir, vous allez réussir à vous en servir. Fait que j'ai le rose Tentation, qui est le plus foncé, ben, plus rose, Ouais. ou, ou le gelato. Les deux s'appliquent sur la paupière. Celui-là peut-être un peu plus printanier, un petit peu plus vitaminé. L'autre est un ton un petit peu plus froid, mais qui peut vraiment bien faire à beaucoup de gens aussi. Puis comme on se disait, de le mélanger les deux ensemble, c'est super beau. Il est très pigmenté, là, le Tentation. Fait que faites attention, hier, je l'ai mis directement. Puis mettez pas les deux côtés, puis après ça, les travailler. Tu sais, travailler vraiment un côté à la fois parce que veux pas, ça sèche, ça sèche. Mhm. Vous allez peut-être avoir c'est plus difficile après que ça passe moins plaqué, là. Fait que y aller comme ça, je trouve pas mon. Ah, je l'ai dans. Ça va être intéressant de voir notre live au début et à la fin, puisqu'avec j'avais mes petits yeux fatigués ce matin, fait que là, on voit le regard qui s'ouvre au cours des applications. Puis sur les lèvres aussi, le Temptation est magnifique. Ben, les deux, mais moi, je suis plus couleur Temptation. Parce que justement, tu sais, j'ai triché un peu tantôt parce que je trouvais ça difficile avec la caméra, la lumière. Et j'en avais mis un petit peu subtilement sur mes lèvres, déjà. Euh, donc, euh, ça vient juste, justement, rehausser la couleur des lèvres. C'est vraiment magnifique. Moi, c'est un gros coup de cœur, le Temptation. Bon, justement, mon tout allé. Puis après ça, look de mélanger les deux encore mieux. Tu sais. Ouais, ouais. Et moi, j'ai mis le gelato. Je vais venir. Là, ça dépend. Tu sais, ça pourrait être juste comme ça. Là, je vais mélanger un petit peu les deux pour lui donner un petit twist. Mais puis là, je pourrais venir, si je veux parfaire le tout, je vais venir faire le contour avec Mhm. le pétale. Ça marie super bien. Puis, gelato, c'est ça. C'est à l'année, mais c'est look été pour moi. C'est des couleurs qu'on sort. Le petit beach look avec le gelato. Il Oui. y a Ou en rien. hiver, on a vraiment notre voyage de, de me Ouais, dire, ce ouais. matin, je boude l'hiver, puis je sors quelque chose d'un peu plus Ça fait une couleur, là. exactement. Donc, Chantal mentionne que le plush avec contour lèvres, avec OK, des nouveaux contours lèvres. Ah, à un moment donné, on en avait regardé. Je ne sais pas si ça va venir, peut-être. Who knows? Prenez-vous le pinceau fer à joue pour l'appliquer? Oui, moi, c'est ce que j'ai pris. Et stay tuned. Restez à l'affût. Ah, Restez à l'affût. J'allais juste dire, je peux-tu montrer des choses à venir? Surtout pour travailler ben, l'éponge est le fun aussi parce qu'elle a vraiment un bel angle pour ça également. Il y a le pinceau fond de teint, tu sais, qu'on a vu qu'on a utilisé. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour fondre les couleurs. Oh. ouais. Euh, Pour le blush, on peut y aller. Tu sais, moi, au début, j'étais allée juste au, ouais, pas mon au pain. doigt. J'étais allée juste au doigt. Tu sais, puis c'est pas être ça aussi. C'est juste en fin, comme je disais, en fin de journée, là, vous avez juste ça au bureau. Vous venez Ouais. vous en remettre un petit peu sur les coins. Vous venez mettre un petit peu de blush sur les joues. Tu sais, puis des fois, Ouais. là, on se lève le matin, puis là, il y a des journées qui sont plus, plus difficiles. Puis on se regarde dans le miroir. Je vais, mais pas là. Puis tu fais juste un peu, puis c'est un punch automatique. Puis justement, tu te le repasses un petit peu sur les lèvres. Il est super hydratant. Fait que c'est Mhm. vraiment chouette pour ça. Mais sinon, effectivement, que au pinceau comme ça, ben, tu sais, c'est encore plus, c'est plus défini, là. C'est plus facile à Mhm. les moduler. Travailler avec les doigts, tu sais, avec la chaleur corporelle aussi, ça l'aide à fondre le produit avec la peau, mais en effet, les pinceaux ont une meilleure précision, une répartition du produit aussi. Vous pouvez Là, venir moi, un petit peu aussi sur le bout du nez pour vous donner un petit air encore, comme si on avait joué. aller. Puis on peut venir ici, parce que là, c'est plutôt, ben, quoi qu'il fait quand même assez glowy, mais on pourrait venir leur puncher un petit peu avec le dewy aussi, si on Oui. veut. Là. Ben, Euh, j'ai rendu avec mon étape douille là, pour me donner le petit glow qui manque ce matin. Là. Fait que douille,
là, je viens le travailler au doigt, puis après ça, je le retravaillerai au pinceau. Fait que là, Puis, je l'ai glissé. J'avais encore un restant de gelato. Je l'ai glissé sur mon Dewey, puis là, je suis venue repasser par-dessus. Mais j'aurais pu aussi juste en mettre une petite pointe en haut, là. Tu sais, j'aurais pu y aller même directement, puis juste faire ça. Ça dépend de ce que vous aimez. Puis, pour le nez, là, j'ai pris mon pinceau, je l'ai pincé. Comme on l'avait creusé un petit peu de chaque côté, mais là, je fais ici. ben, Donc, c'est ça, le point que tu apportes aussi, tu sais, de jouer avec ces outils pour venir justement mieux travailler les angles, pincer le pinceau. Tout à fait. puis, tu sais, vous pouvez, tout dépendant, là, tu sais, si vous aimez pas, pensez toujours là où vous mettez de la lumière, ben, on va avoir tendance à regarder. Fait que si vous aimez moins votre bout de nez, ben, vous en mettez Mhm. ici, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu de comprendre sa physionomie, Mhm. de jouer avec. C'est plutôt que de lutter contre. Souvent, c'est ça qu'on a tendance à faire. Ben, le gazon est toujours plus vert dans le jardin du voisin. Tout le monde est plus beau, mais je vous dirais, le gazon est toujours plus beau là où on l'arrose. Fait que, Oui, tout à fait. C'est un beau. et, venez jouer avec ce que vous avez. Puis là, ça en est d'autres outils qui sont vraiment, c'est un terrain de jeu, là. Les sticks, c'est vraiment un terrain de jeu assez facile, mais qu'on peut, tu sais, on peut pousser, on peut jouer à l'infini. Venir mettre un petit peu d'ouïe sur les lèvres aussi, ça amène une lumière, mais comme on disait aussi, vous pouvez ressortir vos cloches puis venir faire ressortir tout ça. Je ne sais pas si je les ai regardées. Puis là, moi, je trouve mon œil quand même un peu pour ce que moi, j'ai l'habitude de porter. Fait que j'ai quand même sorti mon crayon bronze qui est dans. Mhm. Je vais venir juste retravailler ma pointe pour donner un petit punch de plus qui va venir se marier à cette ombre à paupières-là qu'on a créée, là. Juste pour venir faire ressortir tout ça. J'ai pris le pinceau illuminateur pour venir, parce que je veux pas trop estomper ma lumière, mais je Mhm. veux quand même pas plaquer. Tu sais, je veux pas que ça paraisse où je l'ai appliqué non plus. Je vais aller amplifier un petit peu mon contour aussi avec la Soluna. Ah oui. Puis un petit truc, tu sais, après ça, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le contouring, puis les points de lumière et tout ça, mais tu sais, si je voulais avoir un peu plus le côté saillant, j'aurais pu me travailler ma lumière un petit peu ici pour qu'après ça, justement, que ça contraste. Là, j'ai mis ma lumière là, j'ai mis ma lumière là, donc mes ombres vont être un petit peu plus amplifiées. Oui. J'aime ça quand ça creuse. Avec le stylo illuminateur, tu sais, c'est très précis. C'est juste Mhm. c'est plus délicat, mais c'est tout dépendant. Puis là, là, vous pouvez passer, c'est une bonne idée, tu sais, de temps, pour ces choses-là, de passer en boutique un peu, voir ce qui est possible, ou regarder ce qui est possible, tu sais, sur le site. Ou si vous avez, souvent, il y a des gens qui ont énormément de produits, testez-les, tu sais, essayez-les. Nous, on vous donne des idées, mais n'ayez pas peur, tu sais, il n'y a pas. C'est une recette de gâteau de base. Mais après ça, vraiment, vous y allez selon vos goûts, là. Mm. Fait que là, tu sais, je viens plus me bronzer. Ouais, puis on peut faire ça aussi, tu sais, comme je disais, d'en mélanger une des couleurs avec, je prendrais par exemple le latte, je le mélangerais un petit peu avec le dewy, puis là, Mm. juste, ça aurait pu être ça aussi, tu sais, mélanger les deux, puis là, je viens de donner un petit teint encore, Ben oui. comme un petit bronzeur, là. Ça vient juste me donner un petit côté vitaminé. Bonne idée parce qu'il y a souvent des personnes, des fois, qui nous viennent chercher des blushs qui sont plus bruns. On n'a pas nécessairement dans ces couleurs-là. Puis des fois, ça manque un petit peu d'éclat. Fait que tout à fait de mélanger les sticks contours avec les blushs puis donner l'espèce de look, c'est ça, plus brun bronzé, mais un peu rosé qui donne, tu sais, tout ce qui est rosé puis pêche donne souvent beaucoup d'éclat. Oui. Alors, Tu sais, je le dis souvent, là, le maquillage, c'est une façon de déjouer le cerveau aussi, là. Fait qu'un petit ouais. maquillage, puis là, on rentre là-dedans, là. Tu sais, mars, c'est le fun parce qu'on s'en va vers le printemps, mais en même temps,
il y a comme Ouais. un pas à traverser de. Donc, c'est pas toujours phénoménal dehors. Fait que, fait que de venir se donner ce petit twist-là, un matin plus grisounet, là, je passe ça, les deux ensemble, puis là, je me mets juste un peu, ça va vite, là. Je passe les deux, puis là, je viens de mettre juste un petit peu de gelato sur les joues, un petit peu Ouais. sur les lèvres. Ah, déjà, je viens de me donner un beau petit teint, là. C'est facile. J'ai été avec un petit peu les illuminateurs de la Soluna pour amplifier mon point de lumière sur les paupières. Fait Ouais, que j'ai travaillé au doigt d'abord parce que ça dépose un peu plus de pigment, puis après ça, je vais au pinceau. moi, j'ai. On me demande laquelle pinceau j'ai pris pour appliquer la Soluna. Là, dans ce cas-ci, j'avais pris mon pinceau blush parce que je voulais plus sculpter. Je vais en mettre plus. Mais sinon, justement, pour le look hâlé, normalement, on pourrait y aller avec le pinceau poudre aussi. On en met moins à la fois. Puis au besoin, si on veut plus sculpter, plus amplifier. Moi, je plaque facilement. Je me suis touchée. Donc, sinon, on vient avec le, tu sais, c'est ça, c'est toute la densité puis les angles de pinceau. Fait que dépendant le résultat que vous voulez avoir, vous choisissez vos pinceaux en conséquence. Ouais. Donc, Comme moi, là, quand j'ai fait le teint vite, vite, mettons, je veux dire, un matin, j'ai juste pris le latte douille avec le gros pinceau fond de teint, puis c'est juste pour juste ouais. un petit teint là, que je viens de donner, tu sais, une petite couleur, je triche un peu, fait que c'était avec le gros pinceau, là, fait qu'il n'y a Mhm. pas lieu vraiment de se tromper, là. Puis pour travailler les angles, ben, là, la nuit, il est merveilleux, là. Donc, puis moi, je Oui. travaille, Il est- oui, excuse-moi, oui. Non, non, ben en fait, c'est ça, comme tu parlais du pinceau, je mentionnais, tu sais, il est vraiment parfait parce que des fois, ils sont trop épais. Mais lui, il est vraiment un bel entre-deux, ni trop fin, ni trop épais. Fait que je Puis, vais parce ouvrir mon que bord. dans le petit kit, vous avez quand même, vous en avez plusieurs. Puis c'est pas pour rien. N'hésitez pas aussi, souvent, on en prend un. Mettons, là, j'allais faire mes joues. C'est bon, moi, c'est celui-là que j'utilise, celui qui est vraiment, je pense, c'est par à joue. Fait que je viens Mhm. faire, puis, évidemment, je passe, puis là, je fais mon trait. Mais souvent, je vais venir avec un pinceau propre. Là, soit celui, c'est ombre et lumière. Puis là, je viens Mhm. des utiliser, toujours en avoir un de propre pour venir fondre. Ça beaucoup. Puis sinon, ben, on peut nécessairement reprendre l'éponge. C'est une autre option. Et on va finir avec le mascara. Donc, Oui. je ne pas négliger, on se dit les sourcils, mais pas négliger le recourbe cils. C'est des petits gestes qui paraissent un peu superflus, mais qui donnent beaucoup à votre maquillage. De venir, je vais mettre le. Je vais avec le cachemire sur la muqueuse. Moi, souvent, je l'ai fait avec le bronze, fait que ça vous donne aussi une autre option. Mm. Voilà, le bronze avec la couleur de tes yeux, c'est toujours magnifique, là, ça rose. Ouais, Moi, si puis j'avais besoin d'ouvrir mon regard, j'étais avec le cachemire. ça en est une bonne démonstration qu'il n'y a pas de règle en maquillage. Souvent, vous allez entendre les petits yeux, ne vous mettez pas de crayon dans la muqueuse. Moi, j'ai des Ben, traits, mais de la façon dont j'ai posé mon fard, la mienne, ben, je triche, puis ça me permet, moi, j'aime ça, un regard où il y a yeah. du Ouais. trouver une façon de le travailler. Donc, tu sais, il y a toujours, mais comme quand j'avais montré le smoky, j'ai des petits yeux, mais je m'en fais un smoky, mais qui est adapté, tu sais. Donc, c'était ça un peu notre angle ce matin, c'est faire du contouring. Vous pouvez l'adapter à votre Mhm. façon de faire aussi, là. Là, j'avais. Merci, mesdames. C'est gentil. Ils disent, ils disent, vous êtes belles, merci pour les trucs. Euh, C'est oui, gentil Chantal, on va de, peut-être plus tard. Je m'en vais à Saint-Bruno après. c'est gentil de le dire, puis ça démontre comment dire ça. Ben, tu sais, Mhm. tu vois, là, ça vient de nous redonner un sourire. Fait gênez-vous pas pour le dire aux gens que vous croisez que vous les trouvez. Mhm. Des C'est compliments sincères, c'est toujours, ça fait toujours sourire. Ça change
des fois la donne dans la journée de quelqu'un. Ouais, c'est prouvé que faire un compliment aussi, ça rend heureux à celui qui le fait. Mhm. Mhm. Bien accueilli. Puis quand vous mettez votre mascara, je le répète à chaque fois, mais là aussi, allez vers l'extérieur. Pensez toujours vers le haut. Ouais, Vous déjouez l'illusion. Fait que, puis le cerveau des autres. Fait que c'est quand même. tout à fait. Puis ça l'ouvre le regard, le mascara. Bon, Ouais. une petite touche de ça. Puis moi, j'ai pas poudré du tout depuis. Non. Donc, C'est selon, hein. Tu sais, c'est vraiment selon. Je trouvais quand même qu'il y avait un fini, tu l'as nommé tantôt, mais relativement mat, là. ouais. Je sais pas toi où tu mettrais. Moi, je vais juste le mettre Ouais. un peu parce qu'en effet, tu sais, j'ai pas. Ma peau présentement est un peu plus déshydratée et sèche. Malgré mes bons soins, des fois, on a besoin de faire un petit intensif. Alors là, je suis en petit intensif hydratation avec mon Hydrolux. Je fais mon masque Karité Vanille, allez hop. Mais là, j'ajuste dans les jours qui suivent, mais j'ai pas besoin de poudrer beaucoup, là. Mais au moins, contour des yeux, tu sais, nos yeux parlent beaucoup dans la journée. Veux pas, ça bouge. Donc là, tu sais, je le dépose, puis après ça, je laisse tomber. Puis même, moi, souvent, je vais venir le travailler au doigt dans le coin. Ah, bonne idée. Comme ça, là, juste pour tapoter, comme ça. Puis là, ni toi ni moi, on est venu en mettre sur la pommette. En fait, attention, Mhm. c'est justement que vous voulez garder votre lumière. Mais on va venir quand même poudrer les côtés de nez parce Mhm. qu'on a Oui, fait un grain. Puis suite à ça, venir, ça paraît paradoxal parce qu'on vient de poudrer, mais de venir mettre un petit peu d'eau de teint ou d'eau florale, ça vient plaquer, si on veut. Mm. Ben, en tout cas, c'est certainement pas bon terme, mais en tout cas, ça Ouais. vient On voit l'image. pour que ça parle moins, puis là, ça devrait rester. Puis l'automne, justement, il y a l'acide hyaluronique à l'intérieur. Fait que des fois, justement, avant une retouche, on se réhumidifie, puis après ça, ça nous ravive l'hydratation. Puis après aussi. On a quand même Bon. un bon 2-3 ans du début à la fin, fait que c'est quand même pas pire. Voilà, c'est magnifique. Je suis vraiment, je suis bien emballée par les nouveautés. Puis hâte de vous les essayer aussi en boutique. Est-ce que c'est Mhm. ça, Karine? Ah oui, ben oui, c'est important. J'ai rien dit de ça. Alors, d'ici la fin de la journée, dans les 13 boutiques, il y en a certaines qui l'ont déjà reçu, donc Québec, Lévis, Drummond et Saint-Bruno également. Puis le reste des boutiques qui le reçoivent aujourd'hui. La Prairie, il n'y a pas le maquillage. Par contre, vous avez Danielle qui est là, qui est maquilleuse, et il y a le maquillage qui est là pour que vous puissiez le voir, l'essayer si vous avez envie. Alors, elle aussi, elle va recevoir les sticks, mais vendredi. Donc, si vous voulez les essayer lors de votre passage, ça sera possible de le faire. Mais on devra vous recommander en ligne ou visiter une autre boutique pour en faire l'achat dans le cas de la Prairie. Puis nous, on se voit le 29 mars prochain, en vrai. Ou à la conférence Oui. Donc, maquillée. rendez-vous bientôt. Donc, on va être là aussi pour vous maquiller. Voilà, j'arrive pas d'accrocher mes trucs. On va être là pour vous maquiller, vous essayer les produits le 29 mars prochain avec Jacinthe, Nathalie et toute la compagnie. Ça va être le Ben, fun. merci Mélanie, à bientôt. Ça a été super plaisant. Même moi, ben, pas même moi, mais c'est toujours le fun d'échanger parce qu'on apprend toujours des trucs. Tu sais, justement, c'est vrai de mettre la poudre comme ça au doigt sous l'œil, c'est tellement un bon truc pour éviter que le crayon, des fois, il se faufile ou autre. Fait que c'est toujours le fun d'avoir des nouveaux trucs maquillage. Ouais, puis ben, c'est ça qu'on va faire le 29. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Si vous voulez tester des choses aussi d'ici là, puis on ajustera avec vous autres, tu sais, voir, Mhm. comme là, on va vous voir. Fait que là, je pourrais pas vous dire, ben là, votre visage est différent. Ben, on va vous Ouais. faire fait que s'il y a des petites choses que vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas comment vous en servir, ben, ça sera le moment de nous poser vos questions. Yes. Ben, un gros merci. Belle journée à tout le monde. Ciao.